Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes par des conseils et recommandations qui vous permettront de ne pas vous laisser égarer par des faux enseignants de la parole et des faux prophètes. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui qui est affiché à l'écran. Ne vous laissez pas égarer par des faux prophètes et des faux enseignants de la parole. Mes chers amis, avant de vous donner des conseils ciblés, il est important de vous présenter rapidement les objectifs de ces faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, le pourquoi et le comment de leurs agissements spirituels et le sort que Jésus leur réserve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1. Les faux enseignants de la parole et les faux prophètes, leurs objectifs, voler, tuer et détruire le peuple de Dieu et leur sort, le jugement de l'enfer selon Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ est devenu comme un fonds de commerce très convoité qui attire de nombreux faux enseignants de la parole, de faux serviteurs et de faux prophètes, poussés par l'envie de s'enrichir au détriment de ceux qui les écoutent, mes chers amis internautes. Ce n'est pas un phénomène nouveau. De faux prophètes, de faux enseignants de la parole existaient déjà à l'époque de Jésus et même avant Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, dans son sermon sur la montagne, avait mis en garde ses contemporains au sujet de ces faux prophètes en leur disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces ou des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur conduite, mes bien-aimés, d'après Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Sur leur conduite, l'apôtre Pierre nous donne quelques précisions en 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, en disant que de faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain ou de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs, déclare l'apôtre Pierre, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la première motivation de ces faux enseignants et de ces faux prophètes est de vous exploiter afin d'obtenir de l'argent, des biens matériels et des gains sordides en contrepartie de leurs actes religieux. Ils vous demanderont systématiquement de l'argent et des biens matériels en contrepartie de leurs fausses doctrines qui vont vous détruire et vous égarer de la voie de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'objectif principal, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ces faux enseignants de la parole et de ces faux prophètes est de vous voler, de vous tuer et de vous détruire. Comme Jésus l'a précisé en Jean, chapitre 10, verset 10, que l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Frères et sœurs, nous avons vu dans cette série qu'un jeune prophète de Juda a été tué par un lion parce qu'il a entendu et obéi à une fausse prophétie d'un vieux prophète rusé qui lui mentait, mes chers amis internautes. Le message est encore disponible en ligne, mes chers amis internautes, sous le titre « Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans ce tombeau, mon frère, jeune prophète de Juda. » Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est l'oraison funèbre proclamée par ce vieux prophète qui se moquait du jeune prophète qui était sa victime, mes bien-aimés. Je vous recommande de regarder ce message pour bien comprendre le plan destructeur des faux prophètes et des faux enseignants de la parole de Dieu. Mes chers amis, les faux prophètes et les faux enseignants de la parole sont des usurpateurs d'identité. Ils se font passer pour de vrais serviteurs de Jésus, alors qu'ils sont des faux serviteurs. Ils se font passer pour des brebis, a dit Jésus, alors qu'ils sont des loups ravisseurs au-dedans d'eux. Ils se font passer, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour des gens
honnêtes, mais bien-aimés dans le Seigneur, au fond fin d'eux, ce sont des hypocrites. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, d'après 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Et donc le Seigneur connaît ses vrais serviteurs et aussi les usurpateurs, mais bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans sa parabole de l'ivraie ou de la mauvaise herbe, Jésus est clair sur le sort de ses vrais serviteurs et aussi sur le sort des faux serviteurs qu'il compare à de mauvaises herbes que l'ennemi a semées la nuit dans son champ, en Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Jésus précise que tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son royaume tous les pièges, les faux serviteurs et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà le point de chute final de ces faux prophètes et de ces faux serviteurs de Dieu ou faux enseignants de la parole de Dieu. Et Jésus termine sa parabole sur le sort des vrais serviteurs en disant: alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, s'exclame Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Galates, chapitre 6, verset 7, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, ce que chacun d'entre nous aura semé, il le moissonnera aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que donner des fausses prophéties ou de faux enseignements ou se faire passer pour de vrais serviteurs de Dieu alors que vous êtes en réalité des loups ravisseurs est votre gagne-pain. Ce message vise à vous encourager à cesser avec vos agissements avant qu'il ne soit trop tard, à cesser, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec votre hypocrisie et à changer de direction. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Aujourd'hui, je prêche la grâce de Dieu. Jésus vous tend la main aujourd'hui à travers ce message que il vous voit bien et il vous dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il vous prie de changer de direction, de vous repentir et de marcher avec lui avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, pour vous qui cherchez Dieu, soyez prudents et ne vous laissez pas égarer par ces faux prophètes et ces faux enseignants qui vous coûteront de l'argent et qui vous détruiront encore en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attachez-vous à la bonne doctrine qui est Jésus-Christ, qui ne vous demandera jamais de l'argent en contrepartie de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important pour vous d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur et d'aller dans une église qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on vous aidera à marcher par la foi en Jésus-Christ et on vous donnera de bons enseignements bibliques sur les fondements de la foi chrétienne. C'est alors que vous ne succomberez pas à ces fausses prophéties comme le prophète de Judas. Et aussi, vous éviterez d'apprendre de faux enseignements bibliques, mes chers amis internautes, qui vont certainement vous détruire et vous amener à l'égarement. Frères et sœurs, d'ores et déjà, pour vous aider à ne pas vous laisser égarer par ces faux serviteurs, je vous propose 2 clés, mes chers amis internautes. La première clé est: lisez et méditez la parole de Dieu. Point numéro 2, lisez et méditez la parole de Dieu qui est la vérité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Pierre dit que ces faux enseignants introduiront parmi nous des doctrines fausses et désastreuses, rejetteront le maître qui les a sauvés, c'est-à-dire ils rejetteront Jésus par amour du gain ou de l'argent, mes bien-aimés. Ces faux enseignants nous exploiteront au moyen des raisonnements trompeurs, mes chers amis internautes, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3 que nous avons lu tout à l'heure. C'est pourquoi,
pour aider ses contemporains qui avaient les mêmes problèmes que nous à l'époque, l'apôtre Pierre leur a dit en 2 Pierre chapitre 3 verset 2 que « Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, on souligne les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Wow! Mes chers amis, tous les enseignements de ces saints prophètes et ceux du Seigneur Jésus sont consignés dans la Bible qui regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà ce qui fait autorité face aux mensonges du diable, face aux mensonges de ces faux prophètes et de ces faux enseignants de la parole. Mes chers amis, il y a plusieurs raisons pour lire et méditer la parole de Dieu afin de résister aux fausses doctrines qui sont véhiculées partout autour de nous aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première raison est, la parole de Dieu est la vérité. D'après Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a dit que ta parole est la vérité dans sa prière sacerdotale. Frères et sœurs, pour démasquer le faux, vous devrez connaître la vérité ou le vrai. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. C'est la parole de Dieu qui vous enseignera, mes bien-aimés du Seigneur, à ne pas donner de l'argent à ces faux serviteurs qui tenteront de vous exploiter avec leurs fausses prophéties, voire même leurs faux raisonnements trompeurs, mes chers amis internautes. Pour résister à ceux qui veulent vous exploiter, c'est en lisant la parole que vous saurez que l'évangile de Jésus-Christ est un sacerdoce pour ceux qu'il a appelés à enseigner sa parole. Mon frère, ma soeur, par exemple, Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8 que « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On reprend cette partie. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est en lisant ce passage que vous comprendrez que toute personne qui vous demandera de l'argent en contrepartie de ses prestations n'est pas disciple de Jésus. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, vous donnerez également gratuitement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pourquoi tel ou tel prophète vous demandera-t-il de l'argent en contrepartie de sa prière, en contrepartie de sa prestation quelconque ou de son imposition de main, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour vous aider à dire non à ce genre de pratique, vous devez lire la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Une autre raison pour lire la parole de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, est que la parole de Dieu nourrit votre foi en Jésus-Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, d'après Romains chapitre 10, verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que le jeune prophète de Juda a fait le choix d'écouter une prophétie qui vient d'un ange, et on était mort, mes chers amis internautes. C'est la voix de Christ qu'il faut écouter et non celle d'un ange, encore moins d'un homme ou d'un faux prophète, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1, verset 8 que « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, bien-aimé de Seigneur. » Mon frère, ma soeur, nous prêchons Christ crucifié, mes bien-aimés du Seigneur. Le sang de Jésus a coulé. Nous l'avons reçu gratuitement. Il a fait de nous enfants de Dieu à travers son sang gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement aux autres. C'est l'évangile de Jésus-Christ, mes bien-aimés du Seigneur, qu'il faut entendre et y obéir, mes bien-aimés du Seigneur. Et l'obéissance seule à l'évangile de Jésus-Christ conduit à la maison de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, une autre raison pour lire la parole de Dieu est que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, déclare le psalmiste dans le psaume 119, verset 105. C'est donc la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui nous éclairera afin de ne pas nous laisser égarer par les faux raisonnements, bien bénis de Seigneur, par les gens trompeurs, des faux prophètes et des faux enseignants de la parole. Par exemple, bien bénis de Seigneur, il
y a de cela quelques années, alors que je me présentais à l'embarquement la nuit dans un aéroport dont je tairai le nom ici afin de prendre mon vol à destination de Paris, le policier qui était à la frontière avait besoin d'une longue loupe spéciale pour vérifier l'authenticité des passeports de tous les passagers, même s'il y avait de la lumière partout cette nuit-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il avait besoin d'une lumière spéciale pour vérifier les passeports de tous les passagers afin de détecter les faux passeports, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est comme cette loupe spéciale qui vous permettra aussi de détecter les faux raisonnements, les fausses doctrines, les fausses demandes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tout autre faux qui se présenteront devant vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, une autre raison de lire la parole de Dieu est que la parole de Dieu est aussi un bouclier contre les mensonges du diable. Proverbe chapitre 30, verset 5 déclare que toute parole de Dieu est éprouvée et donc vérifiée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, mes bien-aimés. Comme bouclier, la parole de Dieu vous protégera des mensonges du diable. Rappelez-vous que Jésus a résisté aux mensonges du diable en Matthieu chapitre 4 en disant à chaque fois, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus veut que vous marchiez sur ses pas en appliquant ses enseignements. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 que toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher, mes bien-aimés de Seigneur. Et ce rocher est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre rocher, un autre fondement que Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Si vous avez comme fondement ou comme fondation de votre maison Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, vous ne céderez pas à la ruse, mes bien-aimés de Seigneur, de ces faux serviteurs de Dieu. La parole de Dieu sera ce bouclier face aux tempêtes de la vie et face aussi à ces faux serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la dernière raison, mes bien-aimés de Seigneur, que nous voulons évoquer ce matin pour lire la parole de Dieu est que la parole de Dieu est au-dessus de nos cultures, de nos mœurs et de nos coutumes avec le cas de la femme samaritaine que nous avons étudié dans cette série, mes bien-aimés de Seigneur, la semaine dernière. Nous avons vu que la femme samaritaine a appris beaucoup de fausses idées préconçues dans sa culture qui aurait dû la détruire complètement en disant à Jésus, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Waouh! De prime abord, elle rejette Jésus parce qu'il était juif, mais bien-aimé de Seigneur. Et ensuite, elle dit encore à Jésus, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et que lui-même l'a bu? Waouh, mes bien-aimés! Elle dit encore qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem ou sur le mont Garizim, ce qui est faux d'ailleurs, mes bien-aimés de le Seigneur. Et elle dit encore que le Messie sera uniquement un enseignant, ce qui est totalement faux, mes bien-aimés de le Seigneur. Nous l'avons vu la semaine dernière. À cela, il faut aussi rajouter les différences de langage entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus parlait de l'eau vive et elle parlait de l'eau naturelle, mes bien-aimés de le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a adopté une pédagogie qui met en avant une bonne communication interculturelle afin de renverser ces mauvaises idées, mais bien aimé de Seigneur, dans la tête de cette femme. À la fin de ce récit, la femme samaritaine a cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et est partie la partager à tout son village qui est venu applaudir Jésus comme étant le sauveur du monde. Elle est devenue la bonne samaritaine parce qu'elle a fait dans son village ce que les disciples de Jésus sont allés et qu'ils n'ont pas fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples sont allés chercher du pain dans ce village. Ils n'ont pas partagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce village, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais cette femme a rencontré Jésus-Christ et accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est partie tout de suite la partager à tout son village et son village est venu écouter la bonne nouvelle au pied de Jésus et ils ont applaudi Jésus comme étant le sauveur du monde. On le lit en Jean chapitre 4 verset 42. Les Samaritains vont même demander à Jésus de rester en Samarie et Jésus est resté pendant 2 jours
en Samarie, vivons avec les Samaritains et mangeons avec les Samaritains. Mais béni le Seigneur qui était un peuple méprisé et rejeté. Jésus devient plus grand que Jacob à cause de son amour qui transcende les cultures, les mœurs et les coutumes, mes chers amis internautes. La parole de Dieu déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes chers amis internautes. Alors, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus à Jésus, comme la femme samaritaine, si vous l'acceptez, comme votre Seigneur et votre Sauveur. Voilà ce que nous avons aussi vu dans cette série, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, après avoir lu et médité la parole, nous devons maintenant prier sans cesse pour ne pas céder à la ruse de ces faux enseignants de la parole, mes chers amis internautes, et de ces faux prophètes. Point numéro 3, priez afin que le Saint-Esprit vous équipe des dons spirituels. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette série, nous avons vu l'importance du Saint-Esprit dans notre message intitulé « C'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos villes et dans nos enseignements bibliques parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. C'est le cas de la ville d'Éphèse avec les enseignements d'Apollos, acte 18, et les enseignements de l'apôtre Paul, acte 19, mes bien-aimés. Le message est encore disponible en ligne. Frères et sœurs, en acte 18, nous avons vu que avant l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, Apollos, un juif né à Alexandrie et un ancien disciple de Jean, y était venu prêcher l'évangile. Apollos n'enseignait aux Éphésiens que le baptême de Jean qu'il connaissait très bien, mais ne parlait même pas du Saint-Esprit par méconnaissance à ses disciples. Le résultat de ces faux enseignements était triste et sans appel. Rien ne se passait dans la vie des Éphésiens. Pas de conversion à Jésus-Christ, pas de vie transformée, pas de guérison miracle, pas de baptême tel qu'il est recommandé par Jésus. La ville d'Éphèse croulait sous la magie, la sorcellerie et l'astrologie parce que le Saint-Esprit qui est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ était ignoré, mes chers amis internautes. Apollos est parti pour Corinthe, laissant la ville d'Éphèse dans cet état. Mais la bonne nouvelle, mes chers amis internautes, est que en acte 19, avec l'arrivée de l'apôtre Paul, un homme d'onction, la ville d'Éphèse va être transformée grâce à l'action du Saint-Esprit parce qu'il a enseigné et prêché l'importance du Saint-Esprit qui est aussi Dieu, mes chers amis internautes, aux disciples d'Éphèse. En acte chapitre 19, versets 1 à 6, il est écrit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Waouh! Ce qui soulève ici une grosse question sur la qualité des enseignements qu'ils ont reçus avec Apollos. L'apôtre Paul leur demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean, parce que dans le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit. Mais dans ce baptême de Jean, ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Alors, l'apôtre Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant aux prophètes de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a refait leur baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser dans les rues d'Éphèse. Il y avait une douzaine d'hommes en tout, mes chers amis internautes. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la ville d'Éphèse qui vient d'être embrasé par le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit dans la ville d'Éphèse, mes chers amis internautes. Et les résultats de cette effusion du Saint-Esprit dans la ville d'Éphèse sont extraordinaires et même spectaculaires, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 19, verset 10 à 20 que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. C'est le Saint-Esprit
qui guérissait les malades, mes chers amis internautes. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. La confession devient publique grâce à l'action du Saint-Esprit. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh! La magie coûtait très très cher aux Éphésiens. Mais grâce à l'action du Saint-Esprit, ils se sont, mes bien-aimés dans le Seigneur, libérés de ces livres qui les faisaient souffrir. Ils ont brûlé ces livres. C'est ainsi, mes bien-aimés, que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance dans la ville d'Éphèse, d'après Actes chapitre 19, verset 20, mes chers amis. Voilà les résultats de l'action du Saint-Esprit dans la ville d'Éphèse. Les livres de magie sont brûlés publiquement. Des hommes et des femmes qui étaient opprimés par Satan quittent le royaume des ténèbres pour rejoindre la lumière qui est Jésus-Christ. Et la ville d'Éphèse est devenue une ville qui loue la grandeur du nom du Seigneur Jésus. D'après Actes chapitre 19, verset 17. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que les jours sont mauvais, mes chers amis éphésiens. Soyez remplis de l'Esprit Saint. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 16 à 18. Mon frère, ma soeur, les jours sont de plus en plus mauvais aujourd'hui, car il y a autour de nous beaucoup de faux enseignants de la parole et de faux prophètes qui ne cherchent qu'à nous exploiter afin de s'enrichir, mes bien-aimés de le Seigneur, avec de faux enseignements bibliques et de fausses prophéties. Frères et sœurs, soyons aussi remplis de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, soyez aussi remplis de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera le don de discernement et d'autres dons nécessaires pour votre ministère afin de ne pas vous laisser égarer par ces faux prophètes et ces faux enseignants de la parole. Mes chers amis, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que aspirez aux dons les meilleurs. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Ce sera à travers vos prières que vous aspirerez aussi aux dons spirituels, mes chers amis internautes. Que personne ne vous trompe que vous pouvez obtenir les dons spirituels à prix d'argent. Rappelez-vous que Simon le magicien voulait offrir de l'argent à Pierre pour acquérir le don de l'Esprit en lui disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, Simon, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. D'après Actes chapitre 8, verset 19 à 22. Et Simon a pris peur, a demandé à Pierre de prier pour lui, mes chers amis internautes. Dans la suite de ce récit, mon frère, ma soeur, que ce message vous touche également. Si, mes bien-aimés du Seigneur, donner de faux enseignements et de fausses prophéties est votre gagne-pain avec des gains sordides derrière. Répentez-vous dès aujourd'hui et marchez avec Jésus-Christ et vous aurez aussi la vie éternelle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le réveil spirituel est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit grâce à la prière, et ce, gratuitement et non avec de l'argent. Ainsi donc, toute personne qui vous demandera de l'argent avant de prier pour vous, pour une raison quelconque, n'est pas disciple de Jésus-Christ, qui a dit à ses disciples que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous de cette parole de Jésus. Mes chers amis, c'est dans la prière que le Saint-Esprit vous éclairera aussi sur les faux serviteurs qui ne demandent pas de l'argent, mais qui sont aussi dangereux dans leur ruse spirituelle parce qu'ils travaillent pour Satan. Le jour, mon frère, ma soeur, ils sont serviteurs de Dieu, ils participent à la table du Seigneur, et la nuit, ils participent aussi à la table de Satan. Ils servent sur les deux tables. Et Jésus a dit, personne ne peut servir deux maîtres. Mon frère, ma soeur, si c'est votre profession habituelle, cessez avec cela. Jésus est clair là-dessus sur le sort qui vous est réservé, qui est l'enfer que nous avons vu au premier point, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez cesser avec vos agissements, vous repentir et changer de direction. Quant à vous, mon frères et sœurs, pour ne pas vous laisser
égarés, vous devez prier sans cesse, comme l'apôtre Paul l'a recommandé aux Thessaloniciens, en disant aux Thessaloniciens, priez sans cesse, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, aujourd'hui, il y a de faux prophètes et de faux enseignants partout autour de nous qui enseignent de fausses doctrines et qui nous donnent de fausses prophéties à un prix d'argent. L'apôtre Paul les appelle des ennemis de la croix en disant aux Philippiens de faire attention à eux, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, Philippiens, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ce qu'ils recherchent, mes chers amis internautes. Les choses de la terre, les biens matériels et périssables de ce monde. Voilà l'objectif poursuivi, mes bien-aimés dans le Seigneur, par ces faux prophètes et ces faux enseignants de la parole. Frères et sœurs, nous avons vu que la lecture de la parole de Dieu associée à la prière vous permettront de ne pas succomber, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la demande de ces faux prophètes et de ces faux enseignants de la parole. Mon frère, ma soeur, seule la méditation de la parole de Dieu qui est la vérité, la prière et l'action du Saint-Esprit vous épargneront de la ruse de ces faux prophètes et de ces faux serviteurs de Dieu. Enfin, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y a aussi de bonnes prophéties données par des bons serviteurs de Dieu, mes chers amis internautes. Allez vers ceux-là, ils prieront réellement et sincèrement pour vous. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Que le Saint-Esprit vous équipe aussi des dons spirituels dont vous avez besoin pour discerner les fausses prophéties et pour tenir ferme et inébranlable dans votre foi, mes chers amis internautes, afin que le jour de l'avènement du Seigneur, frères et sœurs, que vous soyez dans la gloire de Jésus. Voilà le but final de ce message. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que le Saint-Esprit puisse équiper mon frère ou ma sœur qui vient de regarder cette vidéo afin de ne pas céder aux mensonges des faux prophètes et de faux enseignants de la parole qui sont partout autour de nous. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.